Pour se faire pardonner leur gourmandise, les deux fripons nettoyèrent les dégâts occasionnés et décidèrent de confectionner un délicieux petit déjeuner pour toute la famille. Quand ils le voulaient, ils étaient plutôt dégourdis et surtout très gourmands. Ils eurent vite fait de dénicher les ustensiles, la farine, les œufs et le chocolat pour faire des pancakes, des petites brioches qu'ils transformèrent en jolies reines. Et ils coupèrent la tête de Père Noël en chocolat pour le garnir d'un délicieux chocolat chaud avec de la chantilly et des marshmallows sur le dessus. Le petit déjeuner fut incroyable et tous les membres de la famille se régalèrent. Cela leur fit oublier toute la montagne de vaisselle et les plans de travail en désordre que les lutins avaient laissés derrière eux pour faire ce joli présent à la famille. L'intention était bien le plus important, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, au pôle Nord, les lutins et le Père Noël s'affairaient pour terminer les préparatifs du grand jour. Les lutins finissaient d'emballer les cadeaux. Cette année, en papier craft, avait décrété la Mère Noël. Il paraît que ça se compostait bien mieux. Il faut dire que la Mère Noël adorait jardiner et que son jardin, c'était sacré. En même temps, pour nourrir tous les lutins, les reines magiques et le Père Noël, il fallait que le potager soit bien garni. Le compost de papier craft est le meilleur pour les carottes magiques des reines de Noël, avait-elle lu dans la gazette. Désormais, les rouleaux de papier cadeau ne passaient les portes du chalet de Noël que s'ils étaient en papier craft. Pendant ce temps-là encore, le Père Noël faisait un peu de sport et s'entraînait à rentrer et sortir des cheminées, des fenêtres ou des boîtes aux lettres à toute vitesse. La Mère Noël enchaînait les fournées de biscuits aux épices pour les lutins et le Père Noël le jour J. Les reines, eux, mangeaient des carottes magiques et s'entraînaient à voler et à courir le plus vite possible. Le 24 décembre approchait à grands pas et bientôt tous les lutins farceurs rentreraient pour donner un dernier coup de main, charger les montagnes de cadeaux dans le traîneau, ranger tous les ateliers jusqu'à la prochaine saison. Même la Mère Noël avait envie de les voir revenir et égayer leur journée de leur facétie. Mais en attendant, tout le monde avait du pain sur la planche.